abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un j'aime. Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour l'Hebdoxitude 461. Nous sommes le 9 juillet 2026 au soir. Et pour faire le tour de l'actu nouvelles technologies et accessibilité cette semaine, eh bien, Soph et Cédric m'accompagnent. Bonsoir tous les deux. Salut tous les deux. Bonjour, salut à tous. Ça grande forme bien. Ouais. Oh, ben on essaye, hein. Bon. Ben oui. Sauf Daikin est ton ami, je crois. Hein. Ah oui, là c'est clair. Hein. Pour le coup. Là, t'es au frais aujourd'hui. C'est bien. Ah, on est à la clim, on est bien là. C'est bien. Voilà. Le setup audio est pas top, mais la clim. Oui, est parce là. que t'es pas chez toi et donc Pas t'as chez le moi, micro posé et sur une c'est- boîte à chaussures. La bricole, je vous dis pas. C'est du bricolage, mais l'essentiel, c'est que tu sois là. On est là. On est là. Même Bon, et toi, en Cédric, toute situation. Ça va toi, Cédric? Oui, oui. Bon, ça- on espère que ça va péter parce qu'il y a 20 minutes avant le début de l'enregistrement, il envoie un message. Ah, Message. ouais. Plus d'électricité dans le quartier, il n'y a plus rien. Je dis, ah bon, ben, il faut que ça tienne. Ah, Hein. bon. Espérons. Bon. Mis à part ça, ben, écoute, sauf je crois que tu as des remerciements de la semaine à faire. Eh bien oui, il y a plein de gens à remercier. Donc cette semaine, nous remercions Alice, Arnaud, Muriel, Jean-Pierre, Stéphane et Sylvain. J'avais dit qu'il y avait du monde. Hein. Si vous souhaitez, vous aussi, nous donner de l'info, ben c'est simple. Pour nous contacter ou nous envoyer de l'info, ça passe par le formulaire de contact sur la page oxitude.org/contact. Pour nous soutenir via PayPal, c'est sur la page paypal.me/oxitude. Amazon, c'est toujours là aussi pour vos achats. Donc, vous pouvez passer par notre lien affilié oxitude.org/Amazon. Et voilà. C'est tout. Ben, c'est tout. C'est déjà bien. Et merci à tous. Merci tout le monde. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas. Hein, si vous devez acheter des clims, des ventilateurs, des bacs à glaçons, je sais pas. Des. Comment on appelle ça? Ah, le truc qu'on Des- secoue qui fait du vent. Un ventilateur. Un Ah éventail. non, Ah, oui, un éventail. un merci. éventail, Voilà, oui. si vous voulez acheter des un éventails éventail, aussi. un éventail. Un éventail, des éventails. Oui, mais en fait, on en avait gagné un. Enfin, gagné un. Ou On des avantages. en a eu un publicitaire dans la boîte à lettres l'année dernière. Mais en fait, c'est vachement efficace ce truc. Hein. Ouais, Oui. ça marche bien. Hein. Franchement, ça marche bien. Hein. C'est vrai. Bon, cette semaine, il y a eu aux États-Unis un grand raout, comme chaque année. C'est la grande conférence assemblée générale de la NFB, la National Federation of the Blind, qui est je pense que c'est la plus grosse association d'aveugles aux États-Unis. C'est un truc énorme. Hein. Ça dure Ouais. une semaine, il y a des conférences partout et il y a carrément... En gros, c'est presque un CSUN. Hein. C'est exactement ce que j'allais dire. Ouais. Ouais, c'est presque un salon du handicap, mais spécialisé pour les DV. Donc il y a beaucoup de monde, et donc l'industrie est là. Et donc il y a quelques annonces, et on a vu passer des trucs pendant notre veille. Et Cédric, tu vas commencer par on a vu passer 3 actus Oui, tout à fait. intéressantes, et Cédric, vas-y, tu peux commencer. Alors, donc il y a une personne en fait qui était présente sur les différents stands, hein, comme tu nous as marqué dans notre fichier. Et la personne a vu donc un truc sur le stand de Acubet, C-U-B, quelque chose. A-Cubed. Acube. Ok, merci Soif pour la. Design. Et elle dit que c'était vraiment très intéressant parce que ils conçoivent en fait un afficheur braille avec une nouvelle technologie cellulaire moins chère qui est également auto-réparable. Alors là, j'ai pas plus Alors, d'infos. c'est pas compris non plus ce que c'est que cette auto-réparation. T'es d'accord, ouais. je pense que c'est Je sais pas ce que c'est. Ouais. Ouais. En tout cas, c'est des cellules qui ressembleraient au filet. Oui, donc voilà. Donc, Au- en fait, au toucher, apparemment, au toucher, eh bien, les points ne s'enfoncent pas. Hein, donc C'est on ça. peut. Donc en fait, tu mets une feuille de papier braille dessus, tu passes une roulette à maroufler et tu as une embosseuse. Ouais.
Bah, c'est comme les orbites, le point s'enfonçait pas. C'est ça. C'est ça, c'est comme les Sauf que orbites, comme il dit. apparemment, c'est pas la même techno derrière, hein. Non, mais bon, c'est le feeling que le gars. C'est ça, ressentait. c'est ça. Et c'est en cours de développement, hein, c'est ça? Oui, donc c'est ça. Donc d'ici 1 ou 2 ans, ils souhaitent se mettre en place. En production, ouais. Et puis ça coûterait moins de $2000. Bon. Voilà. Donc À suivre, hein. à suivre. À suivre. 2027, je crois, il prévoit ça. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que ça ressemblerait au Notepad. Donc, ça veut dire, au Notepad. Donc, ça veut dire qu'on pourrait avoir plusieurs lignes pour Oui, des tableaux. Oui, sur, après, tu peux imaginer, une fois que tu as la technologie de cellule, bah, tu peux l'imaginer, la décliner un peu comme tu veux, hein. Bien entendu, ouais. Si Oui, tu- c'est sûr. Si tu veux faire 80 lignes de 80 cellules, après, il te suffit d'avoir le budget. Oui. Donc, non, c'est très bien. Ça veut dire que il y a des gens qui cherchent au niveau des technologies de rupture pour un peu Effectivement, ça continue. passer à autre chose que le piezo, quoi. Ouais. Par contre, on n'a pas plus d'infos. Hein. Enfin, voilà, Non, c'est, non, non, c'est là, une c'est ligne, 2 lignes. Là, c'est juste une brève que j'ai vu passer Oui. sur les réseaux sociaux pendant la veille. Sauf là, toi, c'est par rapport à Jaws. Bon, je vais me forcer, je vais parler d'autre chose aujourd'hui. Ah bah. Non, alors, Jaws va bientôt recevoir une IA agentique. Attention, c'est le truc du moment. Donc, une IA agentique, c'est des agents IA qui travaillent en parallèle pour en faire en gros. Donc, d'après les démonstrations, comment dirais-je, Jaws, je vais y arriver, a pu sortir donc un document Word du mode protégé et choisir une date dans un sélecteur de date inaccessible. En gros, c'est quelque chose qu'aurait pas pu faire quelqu'un d'aveugle tout seul, puisque le sélecteur était inaccessible. Donc, elle peut également effectuer des actions en plusieurs étapes et annonce chaque étape au fur et à mesure qu'elle se déroule. Oui, donc. Si elle échoue c'est pas mal. ou se termine partiellement, donc elle dit un message expliquant pourquoi. Donc, elle fonctionne à la fois hors ligne et en ligne. Donc, hors ça a l'air ligne plutôt cool. Ouais. Ouais, hors ligne, Hors ligne aussi. il va falloir des PC. Alors, attends, hors ligne ou hors ligne hors du web. Alors, je sais pas ce qu'il y a écrit. Ah oui, en dehors du web, ça veut dire. Hors du web, ça veut dire. C'est moi qui dis. Je sais pas si c'est une mauvaise traduction. Ouais. Ligne, ça m'étonne. Ça m'étonnerait que ce soit hors ligne. Ouais. Il faut des ressources. Non, c'est hors du web, ça veut dire que ça marchera ailleurs que dans le navigateur web. Dans le système D'accord. d'exploitation. Okay. Ouais. Bon, mais c'est autant pour moi. Donc oui, c'est en fait ce qu'on appelle les IA agentiques, c'est que vous avez des agents qui travaillent. Un agent, c'est quoi? C'est une IA, par exemple, qui va faire quelque chose pour vous dans votre navigateur web pour remplir un formulaire. Et en même temps, vous allez avoir une autre IA qui va interagir avec cette IA pour envoyer un email, etc., etc. Ce sont des agents. C'est comme si vous aviez plein de petits robots intelligents qui travaillent pour vous les uns à côté des autres ou en collaboration. C'est ça ce qu'on appelle des tâches précises. C'est ça. Chaque agent a une tâche, mais ils peuvent travailler ensemble ou indépendamment les uns des autres. Ça consomme beaucoup de sous. Oui, ça coûte très cher parce que ça demande énormément de puissance de calcul dans les data centers. C'est ça qui coûte cher à nous, utilisateurs finaux. Et oui. Après, il va falloir voir comment Freedom, ou Vispero, maintenant il faut dire, est-ce que ça sera inclus dans les licences de JAWS? Combien de tokens, en gros, combien de requêtes par jour, semaine, mois? Ou est-ce qu'il y aura un abonnement payant en plus d'une licence de JAWS? Ah oui, je ne fais pas penser à ça, mais effectivement, ça risque. Moi je pense que même au prix que Vispero pratique, c'est pas rentable pour eux. C'est peut-être pour ça qu'ils augmentent les prix en fait. Ah, non, oui. je pense qu'ils augmentent les prix. Non, mais je pense qu'ils augmentent les prix et en même temps, ils vont faire payer un abonnement. Ouais. Non, c'est pas impossible. C'est pas impossible. On verra. Attention, si vous dépassez, vous payez complète licence. Là, c'est Be My Eyes qui a fait une annonce. Les groupes arrivent sur les lunettes Meta. Ah ouais.
Mhm. et également appeler des entreprises à travers les lunettes Meta. Vous savez que Be My Eyes a des partenariats avec des entreprises, principalement aux États-Unis. Ici, il y a quelques trucs en France. Mais bon, en tout cas, c'est amené à évoluer le nombre de partenaires dans Be My Eyes. En tout cas, les groupes. Alors ça, les groupes, c'est que vous pouvez créer un groupe familial, un groupe d'amis. Vous pouvez créer un groupe famille dans Be My Eyes et mettre les membres de votre famille dans ce groupe. Et la même chose au boulot, créer un groupe boulot, mettre, etc. Ou dans un club de sport, ou peu importe. Et vous pouvez demander de l'aide, plutôt que d'appeler quelqu'un aléatoirement, quelqu'un d'anonyme, vous pouvez appeler ce groupe. Et Be My Eyes va fonctionner de la même façon, sauf qu'au lieu d'appeler des anonymes, ça va appeler les gens de votre groupe alternativement, les uns après les autres, et le premier qui répond, il se retrouve en ligne avec vous pour vous filer un coup de main. Ça arrive sur les lunettes Meta, c'est déjà disponible dans l'application mobile depuis une paire d'années maintenant. Oui, je crois, ouais. Mhm. Et l'appel aux entreprises partenaires arrive aussi sur les lunettes Meta via l'application Be My Eyes. Donc très bien, c'est cool. Une excellente chose. On va, comme chaque semaine, du côté des applis et du web. Et sauf, tu vas encore nous parler de JAWS pour la mise à jour de juin. Tu l'as fait exprès. Hein. Oui, Ouais. mais il n'y avait pas une VDA cette semaine. T'amuses, hein. C'est très bien. Allez. Donc, la mise à jour de JAWS de juin, effectivement, apporte des nouveautés, et notamment la synchronisation des paramètres dans le cloud. Voilà. Alors, par contre, j'ai un doute parce que cette synchronisation concerne les gens qui ont des comptes Vispero. Et je crois que c'est pas dispo en France pour le moment. Ah, d'accord. Ah, Donc, ok. ça viendra, mais voilà. En tout cas, on peut synchroniser plein de choses. Quand on aura droit aux comptes et aux abonnements en France, eh bien, vous pourrez synchroniser tous vos paramètres, tous vos sons. Mais il pourrait proposer, pour ceux qui n'ont pas de compte Vispero, il pourrait proposer de choisir OneDrive, Dropbox ou Google Drive, après tout. Et pour le moment, ça concerne que les États-Unis. Enfin, j'ai envie de dire heureusement et malheureusement, parce que du coup, on n'est pas encore soumis aux abonnements. Donc, tant mieux. Ouais. Voilà, en tout cas, ça viendra. Bon, attends, JAWS, quelque part, JAWS, c'est un abonnement. Hein. Oui, c'est vrai. Alors oui. Au final, payer tout le temps. Au final, au lieu de payer tous les mois, tu payes tous les 2 ans, quoi. C'est vrai, ouais. C'est pas faux. Au lieu de payer un petit peu, comme disait Coluche, hein, moins tu peux payer, plus tu payes. Donc, il y a d'autres nouveautés quand même. Il n'y a pas que ça. Donc, JAWS est compatible avec Amazon Workspaces du DCV. C'est un protocole d'Amazon, le protocole DCV. Donc, beaucoup d'entreprises utilisent. Et si vous êtes télétravailleur ou vous êtes dans une entreprise qui utilise ce genre de choses, eh bien, JAWS sera compatible avec ça. Bon. Autre chose, JAWS supporte aussi certains caractères spéciaux qui étaient mal lus. Maintenant, ça s'est amélioré. On trouve, c'est les caractères Unicode qu'on trouve dans les réseaux sociaux, sur des sites, etc. Et JAWS les lit mieux. Bon. Voilà. Donc, vous serez content de le savoir si vous en rencontrez. Bon. Après, je crois que c'est tout, globalement. Ouais, après, c'est des petits détails, quoi. Voilà. Mais cette synchro, c'est la plus grosse nouveauté, là, pour le moment. Ça serait bien que pour les clients non US, qui ne profitent pas de ce compte sur Vispero, ils puissent choisir un service cloud pour faire ces sauvegardes. Après tout. Moi, je croyais au début. Je croyais que c'était au moins OneDrive. Non, mais après, ils peuvent proposer plusieurs services. Hein, c'est pas... Mais bon, ça, c'est leur choix. Hein. Cédric, ça, c'est Arnaud qui nous a fait passer cette info. Oui, merci Arnaud. Donc, on va pouvoir enfin restaurer notre Mac via le cloud. C'est pas le Mac. J'ai fait exprès, Philippe. J'ai fait exprès parce que sur le Mac, ça fait 15 ans qu'on peut le faire. Peut-être pas 15 ans, mais... Oui, ça doit faire que c'était en 2011 avec macOS Lion. Ah oui, voilà. Ah oui, d'accord. Oui. Je ne me souvenais pas, tu vois. Tout à fait. Donc, je reprends. Pardon, excusez-moi pour la petite blague. Donc, c'est en fait Microsoft qui annonce que Windows 11, dans une prochaine mise à jour, on va pouvoir effectivement restaurer son ordinateur ou s'il y a des très gros problèmes, parce que sous Windows, il y a 2 modes de récupération. On a le mode où on peut réinitialiser le PC à 0, où là, on peut garder nos documents,
Et puis, si on est embêté, il va falloir brancher une clé USB, hein, avec une image de Windows 11, etc. Bon, sélectionner dans le BIOS ou dans l'UEFI la clé USB, et puis booter sur l'image, formater, etc., etc. Et bien là, apparemment, il va y avoir un mode de récupération où, si votre PC est totalement fichu, eh bien, grâce à cette option, on pourra tout simplement se connecter sur Internet. Enfin, le mode de récupération va pouvoir se connecter, récupérer sur Internet l'image et restaurer votre PC. Ouais, exactement comme ce Donc, que propose macOS, ouais. C'est pour ça que j'ai fait la blague. C'est ça. Oui, en fait, macOS, oui, Blague. on a une partition de restauration. Il faut appuyer sur une combinaison de touches au moment où ça démarre. C'est accessible, hein, avec VoiceOver. Et donc, Oui. on peut aller sur Safari, on peut aller sur l'utilitaire de disque si on veut formater. On a accès au terminal pour taper des commandes avec les doigts si on a envie. Et on a aussi accès à installer macOS. Et donc là, ça sera un peu le même principe, en gros. C'est ça. Alors aujourd'hui, si on met une clé de Windows, je crois qu'on a aussi accès on peut formater, on peut aussi avoir accès. Oui, mais là, tu n'auras pas besoin de clé, quoi. Tu le feras Tu n'auras pas besoin de clé. qui Voilà. m'intéresse, Comme ils disent dans l'article, c'est dimanche après-midi, mon PC a planté, elle est où la clé Windows 11, je la trouve pas, mince, ça m'embête, etc. Bah là, il me suffira simplement si j'ai une connexion Internet, c'est reparti. je restaurer mon PC. Faut la fibre quand même. Hein. J'ai envie de dire, il était temps. Petit Il navire. était temps. Effectivement, comme dit Arnaud, c'est intéressant parce que pour nous, au niveau de l'accessibilité, Ça évite de devoir aller dans avec le le BIOS. narrateur, peut-être qu'on va pouvoir effectivement mieux se débrouiller. C'est ça, surtout ça récupérer évite un PC qui est foutu. aller dans le BIOS pour choisir le disque de démarrage, même avec le narrateur, tu vas pas, je pense pas. Hein. Très chiant. Non, parce que c'est Et puis c'est pas donné. Et puis je veux dire, même si tu veux te faire aider, il faut quand même te faire aider par quelqu'un qui voit, certes, mais quelqu'un qui a 4 compétences quand même. Oui, alors voilà. Pour se balader dans le BIOS, tu vois. Moi, une fois, j'avais eu le problème, j'avais appelé Be My Eyes et puis il m'avait dit il faut formater ton PC, il est fichu. Je dis mais c'est pas ça que je veux. Je veux juste que vous m'aidiez à sélectionner l'option pour booter sur ma clé USB. Ah non, mais il est fichu. Il est tombé sur un gland. Ouais. Oui, mais vous voyez ce que je veux dire. Comme dit Philippe, c'est ça en fait. On est. Quand le goéland se gratte le gland, c'est qu'il y aura du mauvais temps. Ah. S'il se gratte le cul, il fera pas beau non plus. Ah bon, c'est ça. Fallait pas me lancer, sauf. Quelle belle. Pardon. Je le ferai plus. Promis. Désolé. Non, c'est pas grave. C'est du Philippe. On aime bien. Bon, on va reparler de Be My Eyes. Ah. Be My Eyes est disponible depuis cette semaine sur macOS. Oh. Et donc, il y a également Be My Eyes Workspace. Alors, la différence, on va y revenir. Mais en tout cas, moi, j'ai installé la version Be My Eyes. J'ai voulu me connecter avec mon compte que j'ai sur la version, sur l'appli iPhone. Et ça marche pas. Il n'a pas voulu. Alors, j'ai recréé un compte. J'ai dit se connecter avec Apple. Sur Mac, on peut le faire. Hein. Comme ça, tu n'as même pas besoin de taper une adresse mail, un mot de passe. C'est directement se connecter avec Apple. On peut le faire avec Google, Facebook et compagnie, hein, mais bon. Oui. Et là, c'était en anglais. Donc, je suis allé dans les réglages de l'appli et on peut changer la langue. J'ai mis le français. Alors, tout n'est pas traduit dans l'interface, mais en tout cas, la reconnaissance se fait. Alors, si on veut faire une capture d'écran et la reconnaître, parce qu'on veut voir ce qu'il y a à l'écran, c'est commande option S. Si on veut faire une reconnaissance d'une image, commande option I. Et commande option C, me semble-t-il, pour le presse-papier. C'est un peu comme la version Windows. Exactement, c'est la même chose. Et là, ça fait le travail et ça ouvre une fenêtre de chat, en fait. Hein. Comme sur l'application Be My AI, pareil. Sauf que là, c'est sur Mac. Donc, ça permet de faire du Be My Eyes sur de la capture d'écran, ce qui peut être pas mal. Moi, je l'ai fait sur une image, un PDF qui contenait une image. Sous forme de capture. Je ne lui ai pas fait passer le fichier PDF. Hein. J'ai juste... mais il a fait le boulot. C'était une doc. Ça marche. La version Workstation, qu'est-ce que c'est ? C'est la version pour entreprise. Alors ça, c'est payant. Hein, puisque c'est les entreprises. Donc les entreprises, c'est gratuit pour nous, aveugles individus.
mais pour les entreprises, que ce soit les entreprises partenaires ou là, avec Workstation, c'est payant. Ça permet d'avoir un espace sécurisé Be My Eyes dans l'entreprise, avec justement des groupes de collègues de travail, un espace sécurisé pour faire de la reconnaissance de documents et tout ce genre de choses. Bon, ça peut intéresser des petites boîtes ou des boîtes plus grosses pour aider. Ce qui veut dire que qu'on soit sur macOS ou sous Windows, on bénéficie de Be My Eyes Workstation comme de Be My Eyes sur le Mac. Et Windows, bon, je connais pas grand monde qui travaille en entreprise sur macOS, hein, c'est juste quasiment impossible. Du fait qu'on ne puisse pas scripter VoiceOver, on ne peut pas adapter des applications non accessibles, on ne peut pas les rendre accessibles, donc je pense que c'est un peu exclu de travailler en entreprise avec le Mac, ou alors à de très rares exceptions. Mais bon, en tout cas, la version individuelle est gratuite. Il y a le lien sur la page de l'épisode de ce soir. Je vous rappelle comment y accéder. Vous allez sur oxitude.org, vous allez avoir un champ de recherche, vous tapez 461, vous validez. Sur la page des résultats de recherche, vous aurez également Hebdoxitude 461. Vous cliquez dessus et vous allez tomber sur la page qui accompagne le podcast de ce soir avec tous les liens des infos dont on a parlé ce soir, et en particulier de cette info qui vous permettra de télécharger Be My Eyes pour votre Mac. Et là, on va parler d'une chose pas très réjouissante, c'est Xbox qui a prévu d'ici fin 2027, donc la division jeux vidéo de chez Microsoft, de licencier 3200 salariés. Okay. Ouais. Et il y en a déjà 1600 qui sont passés par la fenêtre. Et là où ça pue du cul, comme dirait l'autre, c'est que les spécialistes seniors et accessibilité, beaucoup ont dégagé. Vraiment beaucoup. Et là, la communauté s'inquiète, parce que Microsoft était quand même... Xbox était quand même bien implanté dans l'accessibilité du jeu vidéo. Ils ont développé des manettes ergonomiques pour les personnes qui ont des problèmes aux mains, des problèmes de préhension, etc. Et là, la communauté des joueurs handicapés s'inquiète. Alors, comme d'habitude, les gens de chez Microsoft ont sorti leur plus belle flûte et ils ont dit que Xbox se préoccupait toujours de l'accessibilité. Bon, ça c'est ce qu'ils disent aujourd'hui. Nous verrons dans les mois et les années qui viennent ce qu'il en est réellement. Après tout, pourquoi pas? Peut-être qu'ils ont décidé de mettre un coup de chausson à ces équipes-là pour en recruter d'autres, j'en sais rien. Ou ailleurs, dans des pays où ça coûte moins cher, peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, le ménage a été fait à moitié et d'ici fin 2027, 3200 personnes seront sur le carreau dans la division Xbox de Microsoft. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Donc, amis joueurs sur Xbox, serrez les fesses et puis faites brûler des cierges pour que Microsoft continue à être un moteur dans l'accessibilité du jeu vidéo et pousse les studios à développer accessible, etc., etc. Dans le reste de l'actu, Cédric, là, c'est une actu qui a défrayé la chronique, même dans la presse tech, grand public généraliste. On va parler impôts, n'est-ce pas? Donc l'ARCOM... en fait, on revient sur une actu dont on a parlé, hein. Oui, je crois, on avait déjà discuté de ça, on avait déjà parlé. Donc, l'ARCOM juge que votre déclaration d'impôt, enfin impôt.gouv.fr, si je ne me trompe pas, eh bien, est non conforme, aux différents handicaps. Hein. Voilà, ça date dans les années 2000-2010, comme ils disent dans l'article. Et puis, eh bien, ils se sont pris une mise en demeure. Une mise en demeure, exactement. Donc, la Direction Générale des Finances chez vous ont apparemment répondu comme quoi... Enfin, l'ARCOM a dit qu'ils avaient 9 mois pour se rendre conforme, ce qui, à mon avis, va être un peu compliqué, vu comment ça se passe. Ça fait un moment qu'ils le savent. Hein. Oui, mais voilà. Et ils se sont défendus, la Direction Générale de la Finance. Hein. C'est ça que je dis? C'est juste le... C'est la DGFiP. DGFiP, ouais. DGFiP. Ok. Et ils sont défendus que ils allaient améliorer apparemment la solution.
mais qu'apparemment, il reste quand même pas mal de travail parce que il y a des problèmes de captcha. Mais quand tu Et- vois le nombre de salariés qu'il y a à Bercy, je parle même pas dans les départements, hein, Oui. dans les hôtels des impôts, dans les départements et compagnie. Moi, je parle rien qu'à Bercy, le nombre qui sont. Ils n'ont pas 4 types pour s'occuper de ça. Enfin bon. Après, ça a peut-être donné quelque chose, cette fameuse pétition, ce bordel qu'ils Alors, ont mis. Là. moi, j'avais fait un signalement Arcom sur le site des impôts. Ouais. Ok, ouais. On en avait parlé, on avait fait un appel aux poditeurs d'Oxitude pour le faire. Je ne sais pas s'ils ont été nombreux à le faire ou pas, peu importe. Mais en tout cas, l'Arcom a fait une première mise en demeure et ça suit la plainte déposée par les associations d'aveugles contre cette même DGFiP. Donc là, la DGFiP, ils en prennent par les associations et ils en prennent de l'autre côté par l'Arcom. Peut-être qu'à un moment donné, il va falloir attraper le mec qui est tout en haut là, de la DGFiP et le secouer un peu fort, quoi. Mhm. En lui disant, maintenant, tu mets tes équipes au boulot, garçon, ça commence à bien faire. Ou licencier celui-là aussi. Oui, mais il sera recasé ailleurs, tu sais, tous ces Oui, mecs-là, tous sur ces hauts l'émission, fonctionnaires, il faut le révoquer de la fonction publique. Ouais. C'est clair. Voilà. Ouais, C'est- alors ça, Et pour révoquer quelqu'un de la fonction publique, Compliqué. c'est pas évident, hein. ouais, ou ça dépend à quel niveau, mais. Mm. En tout cas, amis suisses et vaudois, si vous devez remplir votre déclaration d'impôt dans le canton de Vaud, il n'y a pas de souci, c'est accessible. Voilà. Tu t'es occupé Et pas. de vérifier. Et vous, hein. et vous pouvez même consulter votre dossier fiscal, ce que vous avez payé, les factures en cours, etc. Ça fonctionne, mesdames et messieurs. Bon. Grâce, Ouais, à c'est Cédric. content de le savoir. grâce à Cédric et aux équipes qui bossent avec toi. Oui, Ou aux d'ailleurs. équipes avec qui tu bosses. Voilà. Tout En à fait. plus. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai une équipe qui est deux ou trois, une équipe de développeurs qui est formidable. Ils font ce qu'ils peuvent, bien entendu, en fonction de ce qu'on leur demande. Mais à chaque fois qu'on travaille ensemble, c'est toujours un plaisir. Donc Bah, écoute. voilà. Je pense pas qu'ils écoutent l'hebdo, mais voilà, un sait bel jamais. hommage, C'est ça qu'on a un bel hommage à de eux qui l'envoyant, font, ils font tout le nécessaire possible pour qu'on Bah, puisse utiliser. après, il y a des développeurs qui sont motivés et qui ont envie de faire bien. Mais le problème, c'est que la hiérarchie leur envoie Eh ben une oui. cascade de boulot Et ben voilà. et leur met des priorités qui sont pas celles-là. C'est tout. Ben, c'est C'est ce qu'on a aussi chez nous. Voilà. Mais effectivement, c'est. Mm. Bravo aux développeurs. En tout Bien cas, jou- ceux bien qui sont, joué. ouais, ceux qui sont motivés. Bon, sauf, tu vas nous amener faire du cheval guide d'aveugle. Non, c'est pas Joe cette fois. Bon, Non. ça va, j'ai de la chance. Ouais. Non, alors cette fois, c'est Alice qui nous informe. Merci à elle. Donc, on nous parle ici d'un appel à participation pour tester, devinez quoi, on en parle souvent ici, un robot chien guide à Toulouse, mesdames et messieurs. Donc, c'est un appel à participation. Ici, j'ai l'impression que c'est plutôt de la recherche. Donc, on recherche des participants qui sont déficients visuels, se déplaçant régulièrement en milieu urbain. Le but, c'est de tester donc un chien guide robot, projet venant d'Allemagne, et donner des retours. Alors la période, ça se passe du 16 juillet au 21 juillet. Voilà, c'est en semaine. Tant pis pour ceux qui bossent. Voilà. C'est ça. Ouais, c'est Donc, ça. Voilà. Donc la suite possible, si intéressé, vous aurez des questionnaires à remplir, des tests d'outils, des ateliers collaboratifs avec des retours sur les résultats obtenus et des invitations aux restitutions. En gros, vous allez aller en Allemagne pour boire un coup. Ouais, peut-être. Non, je ne sais pas ce que ça vaut, je Ouais. ne sais pas ce qu'ils vont ramener. Ça Bah. ressemble à un truc très, très alpha. Bah, c'est Voilà. une doctorante qui fait cet appel. Ouais, Cet appel. Ah, Sur la page du podcast, vous avez son adresse mail pour la contacter si vous voulez participer. Ça se passe à Toulouse, donc comme Sof a dit, du 16 au 21, c'est ça? C'est ça. Donc c'est bientôt, si vous êtes intéressé, un petit mail. Vous Faut y allez aller. sur la page du podcast, là, dont je vous expliquais Je tout suis à l'heure curieux. comment y aller, Moi- et puis vous cliquez dessus et ça va vous ouvrir un email prêt à envoyer. Je suis peut-être médisant, mais ils vont peut-être nous ramener un chien imprimé en 3D, en plastique, et juste un prototype, je sais pas.
Je suis curieux Non, de voir. alors, en termes de quadripète, on a vu Spot de Boston Dynamics, Oui. qui a été utilisé d'ailleurs dans un projet en France. Je n'ai pas entendu reparler. Et puis là, on voit énormément en Chine, c'est la folie. Tesla a une usine où ce sont des robots humanoïdes qui fabriquent les mêmes robots humanoïdes sur la chaîne. Ah ouais, d'accord. Oui, oui. Il y a Ouais, énorme. Là, on en parle peu en termes de. Dans les médias, on parle beaucoup de l'IA agentique, Ouais. du vibe coding, c'est-à-dire qu'on fait développer les logiciels par l'intelligence artificielle, on fait faire des recherches de failles de sécurité par l'intelligence artificielle. Les malandrins font des attaques de malware avec de l'intelligence artificielle, mais les choses dont on parle peu en termes de grand public, et ça on le voit quand on fait de la veille technologique sur les sites tech, hein, c'est l'engouement énorme qu'il y a en Chine et chez Tesla aux États-Unis pour les robots humanoïdes, qui vont être des robots humanoïdes pour travailler dans les entrepôts, sur les chaînes de montage, et aussi des robots humanoïdes de compagnie. Mhm. Et donc, on a vu des robots humanoïdes capables de prendre votre bac à linge et de plier le linge, etc. Cool. etc. Entre l'IA et les robots humanoïdes comme ça, bon, il va falloir trouver des boulots que ni l'un ni l'autre ne peut faire hein, pour gagner sa croûte bientôt. Ouais, c'est clair. Il y a des choses qu'un robot pourra mieux faire qu'un humain. Je pense aux Ben, personnes surtout, il ne se âgées. fatigue pas. Voilà. Et quand il est en panne, ben, tu en prends un autre que tu sors du placard et tu le remplaces, quoi. Et s'il ne sait pas faire un truc, je suis sûr que tu t'abonnes, tu lui rajoutes des skills, quoi. Tu lui rajoutes Ben, des il apprend. compétences. Il apprend. Voilà. Il apprendra, ouais. Ils apprennent. Tu veux qu'il soit pianiste, rajoute 20 balles. Ouais, enfin bon, oui. Il va peut-être manquer un petit peu d'humanité dans le jeu, mais bon, C'est clair. pourquoi pas. Pourquoi pas. Parce qu'on peut faire après aussi, c'est à la limite, on prend toute l'équipe d'Oxitude et puis on va en Allemagne. Pour faire Bientôt, quoi il y aura que des robots. sur Viens, le site. truc là, une grosse bière. Ah non, ouais, Non. ouais, c'est bien, c'est bon la bière allemande, mais non, c'est bon, Ouais. c'est bon la lager, hein, mais c'est léger Des quand même. strudels. Non, j'aime bien En la fait. Spaten comme bière allemande. Oui, la Spaten, elle est très bonne. Elle ouais. est très bonne. C'est vrai. Je suis pas très bien, donc. Enfin. Bon, on a une question, foire aux questions cette semaine. C'est une question de David. Bonjour à toute la communauté des poditeurs de Oxitude. Voici ma question. Je ne suis pas du tout utilisateur des réseaux sociaux, mais pour des raisons pratiques, je souhaite relancer mon activité professionnelle et je me suis mis en tête ce matin d'enregistrer un profil sur le réseau LinkedIn. Ça n'a pas été très simple et je voudrais savoir s'il est raisonnable de continuer avec ce réseau social depuis mon iPhone ou bien depuis un ordinateur ou bien s'il vaut mieux abandonner l'idée. Merci d'avance pour vos lumières qui sont souvent nombreuses et merci à toute la communauté Oxitude. À bientôt. Merci David pour la question. Alors, les membres de l'équipe se sont un peu exprimés pour ceux qui utilisent LinkedIn, en particulier sur smartphone, iOS en particulier. Alors, l'accessibilité, oui. La commodité et facilité d'utilisation, bof, Pas trop. bof, bof. Mm. Comme on dit, c'est accessible, mais peu commode. Et ce qui en ressort, c'est que, eh bien, faut mettre les mains dedans et apprendre à contourner les problèmes. Par exemple, Fabrice nous expliquait que quand il y avait une liste et qu'en bas il y avait affiché la suite, il fallait cliquer sur afficher la suite, immédiatement faire un balayage à gauche et un balayage à droite, et surtout pas toucher sans faire de balayage. Parce que là, on perd le focus, on ne sait plus trop où on est. Par exemple, c'est ce genre de choses qu'il va falloir apprendre en essuyant les plâtres. Mais dans l'absolu, on peut mettre des j'aime, on peut mettre des machins. Enfin, je ne sais pas trop comment marche LinkedIn. Bon, c'est un réseau social, mais dans l'absolu, ça marche. Pascal dit que elle considère que pour une reprise d'activité professionnelle, oui, ça peut être important pour se créer un réseau. Un réseau, surtout LinkedIn, c'est surtout un réseau, comme on dit en bon français, B2B. Hein. Bon, après, je ne sais pas à qui vous vous adressez plus particulièrement. Je ne crois pas que ce soit les professionnels, mais malgré tout, c'est toujours bon d'avoir un réseau de pros du milieu autour de soi.
Ouais, et puis comme tu pour se disais, faire Philippe, envoyer de la clientèle ou de la patientèle selon le métier qu'on exerce. Mhm. C'est ça. Donc, et Moi, j'ai c'est des vrai collègues pour... qui l'utilisent et ça marche hein, pour le réseautage et compagnie. Oui, alors moi j'ai LinkedIn aussi, mais effectivement, bah c'est mal. Il faut chercher. Voilà, il faut il s'y faut prendre mettre, du quoi. temps. Donc Mm. David, si vous avez un samedi ou un dimanche à rien faire, bah faites ça. Voilà, vous allez y arriver, mais ça va être compliqué. Enfin, Non, compliqué. Voilà, il faut le faire, quoi. Mais C'est patient. c'est il faut être pas patient. c'est pas une appli qui est pensée pour nous. Bon, on dit que Microsoft fait parce que c'est Microsoft qui est propriétaire de LinkedIn. Hein. On dit que Microsoft est sensibilisé à l'accessibilité. Je ne vais pas revenir sur le débat qu'on a eu juste avant dans l'enregistrement, Cédric, mais Mhm. Ouais, bien sûr. moi je suis pas Ouais, ouais. moi je suis de moins en moins convaincu. Pour participer à la foire aux questions comme David, mais vous pouvez nous envoyer vos questions dans des fichiers audio, une question par fichier, 1 minute 30 maximum par fichier. Vous pouvez dépasser un peu, mais pas trop. On criera pas trop fort. Euh, pour la qualité d'écoute, vous vous mettez dans un endroit avec une acoustique feutrée. Vous nous envoyez le fichier à l'adresse faq@oxitude.org, Oxitude avec un Y. Merci à vous. Et puis si on peut répondre, on répond. Si on ne peut pas répondre, on ne répond pas. Mais dans les deux cas, la communauté des poditeurs ont les commentaires pour compléter. Peut-être que je vais poser une question bientôt. On verra. Bon, ben écoute, on verra bien. Hein? Tu serais Ouais, d'accord ouais. de la publier ou pas? Non. Non? D'accord. Ben ça c'est dit au moins, c'est bien. Oui, on n'en a pas parlé pour ceux qui sont restés, ceux d'entre vous qui êtes restés jusque-là. Comme chaque année, au mois d'août, on va faire une coupure. Alors cette année, il y a 4 vendredis en août, me semble-t-il, si je ne me suis pas trompé. Et donc pendant le mois d'août, nous serons absents et nous préparons, comme nous le faisons depuis quelques années maintenant, des podcasts pour vous tenir compagnie pendant ce mois d'août à la place des hebdos du vendredi. Donc je crois que ça sera le vendredi 31, le dernier de la saison 2000. Oui, ça doit être ça, ouais. Parce que apparemment, le Le samedi, c'est un 23, 1er août. Hein. le 23 c'est un jeudi, donc le 30 aussi. C'est ça, le vendredi 31 juillet, ça sera le dernier de la saison 2025-2026. Et puis après, C'est ça. on se retrouvera le premier vendredi de septembre pour la reprise. Mais bon, d'ici là, on continue jusqu'au 31. Restez à l'écoute. Et en parlant de ça, vous faites quoi de beau ce week-end, tiens, tous les deux? Alors, figure-toi que je devais aller chez un ami et Oui. ça peut pas se faire. Oui. Et moi, j'attendais un pote, un couple d'amis, Ah puis ils viennent pas. C'est pas vrai. Ça peut pas se faire. Ça, Voilà. c'est incroyable. Il y a un cette empêchement, histoire. je Ouais. crois. Malheureusement, ouais, non, il y a Bah, l'histoire là. c'est- De Oui, la oui, compagne. mais Voilà. On va pas rentrer dans les détails, mais non. voilà. Mais Bah, sinon, j'ai un Si, anniversaire le on lundi veut, soir. on veut les détails. T'as un anniversaire vendredi soir? Lundi soir. Ah, Ah, bon. c'est lundi. Oui, Eh parce que c'est le 14, c'est mardi, férié. du coup. Eh oui. Ah bah oui. Donc, Oui, bah voilà. oui, bien sûr. Et oui. Et toi, Cédric? Eh ben, nous, ça va être balade tôt le matin. On va se faire À la un fraîche. petit à la fraîche. On va se faire un restaurant demain soir. Et puis après, on verra au fur et à mesure. Pas grand-chose, mais Bon. voilà, se reposer et puis prendre le temps d'être ensemble. Bon. Et puis, ouais, non, pas grand-chose, mais Bon, mais tout va super. bien se passer. Super. Faire la cuisine, etc. Ça va être bien sympa. Ben, nous, les chaleurs devraient commencer à baisser, donc on va peut-être en profiter pour aller voir un village à côté, un village qu'on ne connaît pas, qui apparemment est assez sympa. Peut-être qu'on ira visiter ça. C'est cool. Bah, il faut que les températures baissent, parce que sinon tu fais rien la journée. Enfin, ici, avant 11h du mat, quoi. C'est clair. Mais comme ma femme, le week-end, adore conjuguer le verbe marmotter à tous les temps, tous les modes, tu vois. Mhm. Je marmotte, tu marmottes, etc. À 10h, en général, bon, c'est à peine le moment où elle met des vérins pour soulever les paupières, tu vois. Ah, quand même. Non, elle a raison, elle bosse dur la semaine, elle a raison, Bah oui. elle a raison de se reposer. Enfin,
On va Bon, en faire mais- quelques recettes de Michel. Les recettes de Michel. Ah, de Chef là. Michel. Le chef Michel. Ah ben Il est oui, bien, si, hein. si vous connaissez pas, vous allez Ouais. sur YouTube, vous cherchez Chef Michel. Ouais, franchement. C'est de la cuisine du quotidien, c'est pas de la cuisine ultra technique comme vous pouvez avoir dans les émissions à la télé, là où c'est ultra technique. Là, c'est des recettes du quotidien pour apprendre à faire des trucs. C'est chouette. Ouais, Mm. Chef Michel, c'est un Français qui est... Ben maintenant, il est canadien, mais ça fait pas mal de temps qu'il est installé au Canada, au Québec. Mm. Et il y a son fils aussi qui fait des vidéos maintenant. Alors, lui, autant Chef Michel, je pense que c'est un gars qui vient plutôt du sud de la France, au départ. Mais alors, son fils, c'est un vrai Québécois. C'est pas comme Antoine, hein, il a un vrai accent, lui. Il a un vrai accent, ouais, d'accord. Là, il y a des fois même, oula. On comprend rien. Mais bon, oui, Chef Michel. Cherchez Chef Michel. Alors, c'est Chef Michel Dumas, à l'époque, c'était, mais maintenant, c'est Chef Michel. Ouais, c'est chef Pour- Michel, ouais. c'est ça. Ouais, tout à fait. Bon, bah écoutez, merci les amis de m'avoir accompagné. Chers amis auditeurs, merci de votre fidélité. N'hésitez pas à partager ce podcast, parlez-en à vos amis et portez-vous bien, mangez des légumes et buvez de l'eau. Salut, salut! À bientôt. À bientôt.